Bienvenue dans ce podcast où nous allons explorer le vaste univers de l'assurance décennale et l'évolution du système réglementaire français. Ce domaine est vraiment fascinant par sa complexité historique et technique. Absolument. Ces formations réglementaires, elles couvrent un parcours complet depuis les fondements historiques jusqu'aux enjeux contemporains, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est comme si l'on retraçait l'évolution du droit des constructeurs, genre depuis le code d'Hammurabi jusqu'à la loi Spinetta de 1978. Tout cela montre l'importance d'un système de protection efficace dans la construction. Et le cours commence d'ailleurs par une table des matières très détaillée qui divise l'ensemble en plusieurs parties. Les fondamentaux, le cadre juridique, le rôle du courtier et même la gestion des risques. Ça permet de comprendre la structure même du système. Exact. Et cette structure progressive aide les professionnels à saisir les différentes dimensions. Par exemple, la première partie insiste sur l'historique. L'évolution du Code civil de 1804, les crises des années 60-70, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi Spinetta. C'est intéressant de voir comment le système a dû s'adapter aux nouveaux défis techniques et économiques. Vous mentionnez aussi l'évolution du marché, avec des chiffres qui montrent une croissance considérable des primes et une augmentation du nombre de courtiers et d'assureurs spécialisés. Exactement. On voit par exemple que le marché a évolué de quelques millions de primes en 1978 à plus de 3,2 milliards d'euros en 2025. C'est vraiment une transformation spectaculaire de la profession. Je trouve aussi fascinant l'approche pédagogique du cours. Il n'est pas seulement théorique, il incarne une méthode qui intègre des cas réels, des études de cas et même des outils pratiques pour les professionnels. Ça rend la formation bien concrète. Oui, c'est crucial. Par exemple, le mini-cas de l'entreprise Tradition Bâtiment illustre parfaitement la transition d'une époque où l'assurance n'était pas obligatoire et où, genre, la responsabilité reposait presque uniquement sur les épaules du constructeur, à une époque moderne où on oblige tout le monde à souscrire à une assurance pour sécuriser les transactions. D'une certaine façon, c'est une leçon sur la professionnalisation du secteur. Les courtiers d'aujourd'hui doivent non seulement maîtriser la technique, mais surtout comprendre ces évolutions historiques pour mieux conseiller leurs clients. Absolument. Et c'est fascinant de voir comment les innovations techniques, comme le béton armé ou la digitalisation avec le BIM, ont poussé à une révision constante des normes et garanties. L'assuré doit, être protégé face aux risques nouveaux, même si les techniques évoluent. D'ailleurs, ça soulève une question. Avec la transition écologique et l'essor de technologies comme l'impression 3D dans la construction, ne pensez-vous pas que ces évolutions vont encore modifier les garanties ou, genre, les modalités d'indemnisation? Eh bien, c'est justement un point que le cours aborde. La digitalisation et la transition écologique imposent de repenser ces garanties. Par exemple, l'assurance décennale doit désormais tenir compte des nouveaux matériaux et des techniques innovantes, tout en intégrant des exigences environnementales, comme dans la réglementation RE 2020. C'est un défi constant d'adapter les outils à un environnement en perpétuel changement. Tout à fait. Et c'est intéressant aussi de voir l'impact sur le rôle du courtier. De simple intermédiaire commercial, il évolue vers un véritable expert conseil qui doit se tenir à jour en permanence, à travers, genre, une formation continue obligatoire de 15 heures par an. Exactement. Et ce glissement du rôle, c'est d'ailleurs bien souligné dans la partie consacrée aux stratégies commerciales et à la gestion des risques, où on explique comment le courtier doit devenir un conseiller à haute valeur ajoutée en proposant une analyse approfondie et en anticipant les risques techniques et juridiques. Maintenant, j'aimerais approfondir un point. La transformation du système à travers les crises passées, comme l'affaire des tours de Marne-la-Vallée. C'est assez frappant de voir les conséquences de ces dysfonctionnements sur les copropriétaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est un cas emblématique. L'affaire des tours de Marne-la-Vallée montre comment des erreurs de conception, du contrôle technique défaillant
et l'insolvabilité des constructeurs ont laissé des centaines de personnes sans recours effectif. Cela a, vraiment servi de catalyseur pour réformer le système avec la loi Spinetta. C'est un exemple dramatique, mais instructif, qui illustre l'importance de l'assurance obligatoire. C'est clair. Et il y a une sorte de paradoxe, n'est-ce pas? Ces réformes préviennent mieux les désordres futurs, mais elles signent aussi une évolution vers, genre, plus de contrôle, de plus de contraintes pour tous les acteurs économiques. Oui, et c'est justement ce que souligne le cours avec la dualité entre la protection accrue des consommateurs et les défis pour l'assurabilité des professionnels. Cela montre bien que chaque avancée a ses coûts, notamment en termes de conformité et de complexité administrative pour les constructeurs et courtiers. En parlant de conformité, l'encadré de conformité dans le cours est très instructif. Il liste clairement les obligations, preuves, risques et sanctions. C'est, un outil précieux pour éviter toute mauvaise pratique dans le conseil. Absolument. Cet outil aide les professionnels à, se prémunir contre les erreurs qui pourraient sérieusement mettre en péril leur activité. C'est un rappel que la connaissance technique et la rigueur juridique sont indissociables dans ce métier. Le cours semble aussi insister sur l'importance de la formation continue. Les outils comme les trames d'analyse des besoins clients, les checklists de conformité et même les modèles de rapport d'expertise sinistre sont mis à disposition pour faciliter l'application concrète des connaissances. Exactement. On peut voir que cette approche pédagogique vise à allier genre, théorie et pratique. Cela permet aux professionnels de prendre du recul sur les évolutions du secteur tout en les appliquant directement dans leur quotidien. C'est vraiment un avantage concurrentiel. Par ailleurs, vous pensez que cette formation, aussi complète soit-elle, est accessible aussi bien aux experts qu'aux nouveaux entrants dans le domaine? Oui, c'est l'un des points forts du cours. Il est conçu pour être modulable, permettant d'approfondir certains aspects pour les professionnels expérimentés, tout en offrant une base solide pour les débutants. On y retrouve des études de cas réels qui, facilitent la compréhension des enjeux pratiques récents et des évolutions de la réglementation. Cela me semble crucial dans un contexte où la transition écologique et la digitalisation transforment littéralement le secteur. Les courtiers doivent, actualiser en permanence leurs compétences. Exactement. Et c'est là tout l'enjeu de la formation professionnelle. La capacité à anticiper l'évolution des techniques de construction, à comprendre l'impact des nouvelles normes environnementales et à intégrer des outils digitaux comme le BIM, par exemple, est indispensable pour conserver une expertise pointue. Je remarque aussi que le cours offre une vision prospective avec des recommandations pour améliorer la qualité du service et, même des stratégies commerciales pour mieux gérer les risques associés aux nouvelles technologies. Oui, en effet. C'est une feuille de route qui ne se contente pas d'expliquer le passé et le présent, mais qui guide aussi vers l'avenir. On y voit clairement comment l'innovation se conjugue avec la nécessité d'une rigueur historique et juridique. Pour conclure, ce parcours de formation sur l'assurance décennale, c'est vraiment un condensé de savoirs historiques, techniques, juridiques et commerciaux, qui ensemble renforcent la crédibilité et la compétence des professionnels du secteur. Absolument. Et il sert de référence incontournable pour tous ceux qui veulent naviguer dans ce domaine en constante mutation. Voilà, un excellent point de départ pour quiconque souhaite comprendre et maîtriser les enjeux de l'assurance décennale en France. Merci pour cet échange passionnant. Merci à vous également pour ces éclairages. C'était très enrichissant d'explorer ces multiples facettes ensemble.